j'espère que ça va bien. Il est 10h37. Je vais parler, j'ai fait de la lecture, si tu te souviens, sur la polyarthrite rhumatoïde ou bien la polyarthrite rhumatoïde juvénile, puis un autre mot, là, idiopathique. C'est pas idiot, ça, c'est idiopathique. C'est un mot médical, OK? Donc, dans la douleur, salut les petits amours, salut les grands-mamans, les grands-papas, salut les travailleurs de la construction, salut aux contracteurs, aux bâtisseurs, pas aux démolisseurs puis aux contractuels, c'est pas pareil, hein? Non. Donc, je vais faire un peu de... Je vais parler, tu sais, de docteur cannabis. Moi, je suis pas docteur cannabis, hein? J'étais sur un programme déjà de docteur cannabis. Je suis très sérieuse, là. J'ai déjà été sur un programme... Aïe, ça fait mal. Sur un programme docteur cannabis avec un médecin. Donc, pour des blessures graves qui m'a permis de continuer à vivre et à être heureuse, OK? Parce que quand la douleur est très, très... Comme là, présentement, là, je suis vraiment en crise de douleur. Ça fait mal, comme ça se peut pas, là. Toutes les épines de mon corps me font mal. Quand on dit les épines, là, ça fait mal. Si tu savais comment ça fait mal, là, c'est... je suis obligée, des fois, j'ai trouvé d'autres moyens parce que aussi pour soulager la douleur qui est rire, OK, le rire, soulager la douleur par le rire. Ou la transpiration qu'on appelle, mais il ne faut pas faire ça trop souvent parce qu'on va chercher beaucoup d'énergie. Mais c'est une méthode, OK? On sait, quand le bobo, on va chatouiller la minou, on va chatouiller le minou, le bobo est parti. OK? Donc, on le fait un petit peu comme ça. Mais dans les grandes douleurs aussi, ben là, pour prendre un livre de joke, les gars vont faire ça aussi, tu sais, pour se soulager, puis ça l'engourdit, puis ça enlève la douleur. Sauf que je veux pas que ça devienne un analgésique, OK? Je suis pas une pharmacie d'analgésique. Puis c'est peut-être à l'occasion, mais je veux pas que ça devienne un cercle vicieux là, que tu as besoin de, parce que l'appel elle peut revenir souvent, OK, pour dans le traitement de la douleur. Donc on dit chatouiller, ça fait oublier les bobos, OK, mais ça l'enlève pas, ça va pas, c'est pas ça qui va guérir. Donc elle chatouille, il va arrêter de pleurer. Donne un beau pudding au chocolat. Ben oui, c'est comme ça. Puis on va aller acheter un cadeau tantôt. Oui, c'est comme ça. OK? Dépendamment du bobo. Pas un cadeau à chaque bobo non plus parce qu'il n'y aura plus de sous pour les nounous au bord de pinot. Ça, je l'ai dit tantôt, hein? Il faut absolument que tu aies ça. OK? Il faut absolument que tu aies ça ici. C'est ton dépanneur, c'est le meilleur des dépanneurs. Donc, je voulais parler pour en revenir au docteur cannabis. OK? Moi, j'ai déjà été sur un programme de cannabis pour des fêlures de vertèbres, OK? Donc, puis des fractures, puis fêlures, puis déchirements musculaires, puis déplacements de vertèbres, qui fait que j'ai pu continuer à être heureuse, OK? Puis j'ai pu continuer aussi à faire on dit les AVQ, les premiers besoins essentiel de répondre à tes besoins d'humain, puis même continuer à travailler, puis continuer, OK, pendant un certain temps. Le temps de la guérison, qu'on dit pendant le temps de la guérison. Avec un médecin, sous surveillance médicale, OK? Avec du cannabis médical. Pas ce qu'on retrouve partout, là. C'est pas, si jamais... un petit peu dire, as-tu une référence, dire où est-ce que je pourrais trouver du bon cannabis médical, ça peut être dans le traitement du deuil, vu que c'est le COVID, normalement, je dirais non, je ferais pas ça, mais vu que c'est le COVID, puis qu'il peut y avoir des périodes de deuil, de grand stress, quand on dit deuil, perdre des êtres chers, la peine, comme on dit, je suis en train de me noyer, je suis plus capable, OK? Donc, normalement, je te dirais non, moi, je suis pas médecin, je te dirais pas prends du cannabis pour tes bobos, OK? Chantal, c'est pas ça qu'elle dit. Je te parle d'expérience personnelle avec du cannabis médical, OK? Bien entendu, les craniaux, tu prends pas de cannabis. Les codes craniaux, tu prends jamais du cannabis avec un code craniaux, OK? C'est contre-indiqué. Puis il y a d'autres contre-indications aussi.
dans les cas de cannabis, il ne faut pas prendre ça. Donc, là, qu'est-ce que je voulais dire, donc? Si tu as affaire, si tu es dans la construction, puis que tu es sur la route, puis tu as à conduire, c'est très sérieux, là, OK? Puis tu prends ça sur surveillance la nuit, là, si tu prends ça avant de te coucher dans un traitement, du coup, aussi, pour aider le sommeil après un stress traumatique, OK? Ça prend une surveillance. Tu prends pas ça tout seul dans ton sommeil, là, puis ça prend vraiment une surveillance, OK? C'est très... Le cannabis, là, c'est un médicament, OK? C'est une plante, puis il faut vraiment prendre ça au sérieux. Je t'assure que je te trouve pas vraiment idiot d'avoir légalisé le cannabis récréatif. Là, honnêtement, là, je te ferais emprisonner. J'enverrai une enquête, je te ferai emprisonner. OK, c'est comme emmener des bonbons dans une cour d'école. Tu peux aller, tu peux y aller, tu peux procéder. On dit, mon pays, ce n'est plus un pays, c'est l'enfer. Je t'assure, prends-les, mon pays. Je suis vraiment sérieuse, prends mon pays. J'ai calculé que tu peux prendre mon pays. Fais ce que tu veux avec ce que tu trouves. Donc, pour en revenir à Dr Cannabis, OK, moi, j'ai une place, étant donné que c'est le COVID et qu'il y a beaucoup de deuil, parce que je te donnerais vraiment, je te donne pas de référence, mais une place où moi, j'ai trouvé du cannabis médical, c'est dans la région de Saint-Adolphe d'Howard, OK? Il y a un monsieur, là, qui fait de la production. À peu près, je te trouverai plus précisément à peu près où. Il y a vraiment du beau cannabis. Quand on dit médical, il y a il y en a 4 sortes, là. Je connais pas tellement ça, moi, OK? Parce que c'est mon médecin qui me donnait le cannabis. Puis j'ai eu cette place-là que je suis allée quand j'étais en deuil. Blessure et deuil sévère. Puis un choc traumatique sévère. Après avoir été frappée puis menottée puis par des policiers, des policières. Donc j'étais en choc. J'étais en choc sévère, puis après avoir eu aussi des agressions puis des offres de proxénète. J'étais en choc sévère, puis j'avais très peur, puis j'étais en deuil très sévère aussi. Donc, j'en ai pris à ce moment-là. Merci Stéphane, je te remercie beaucoup. OK, vraiment, je t'assure que si tu n'avais pas été là, je ne sais pas si je serais vivante. OK? Donc, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai créé à peu près le producteur, c'est encore là. Il y en a 4 sortes, puis il est très bon. Il y a de l'afghan, entre autres, il y a de l'afghan, OK? S'il existe encore. L'autre affaire que je voulais dire, pour les gars qui sont sans construction, qui sont blessés, j'avais déjà fait une vidéo, il faut que j'aille, OK? C'est à 4 heures le matin. Dépendamment à quelle heure, calcule ta dose, ta dose de vie de ton cannabis, si tu le prends en mangeant, ou bien si tu prends le fumant. Si tu fumes pas, prends-le pas en fumant, prends-le parce que ça s'ingère, mais moi, je connais pas tellement ça, OK? Faire des biscuits, genre des biscuits cannabis qu'ils appellent, là, si tu fumes pas, commence pas à fumer, là, ça c'est out un peu, là. Automatiquement, en fumant du cannabis, ça va avoir un appel à la cigarette, OK? Moi, je peux pas rien te référer, mais je sais que ça existe en nourriture. Ce qui est important, là, c'est faut que quand tu t'en vas travailler, tu es en construction ou que tu prends la route, il faut que l'effet soit parti. C'est comme de la boisson, mais c'est pas... Le but, c'est médical, OK? Donc, il faut calculer, si tu commences à travailler à 7h30, il faut que tu calcules le temps de la vie, OK, de ta dose. Qui va enlever la douleur pour quand tu vas commencer à travailler, que tu sois without off doors. Il ne faut pas que tu sois dans la douleur, que tu sois capable de travailler. Donc, tu prends ta dose. Dans l'exemple, si tu commences à travailler à 7h30 puis que tu prends la route, prends ta dose vers 4h30 le matin, 5h. OK? Tu comprends? Puis calcule ta dose. Prends tout le temps, tu commences une petite dose. Il faut que ça soit vraiment une petite dose selon ton dosage. Parce que là, ça devient sinon une drogue. Okay? Ta dosage, c'est médical. Si tu dépasses la dose, c'est de la drogue, c'est pas la même affaire.